commencer par la droite, gentiment. Merci, ça tombe bien. Est-ce que c'est intelligent de faire ça maintenant? Non, bien sûr que non. Alors ici on a un petit couloir, enfin une ruelle plutôt. Je vais aller voir. Il y a des munes. Ok, on prend. Ok. Ça se relève. Ok. Hop. J'ai un peu plus de balles, ça c'est cool. Faudrait que j'aille voir à gauche aussi. Hein. Parce que je suis pas sûre qu'on puisse y revenir. On peut pas la faire se taire, elle. J'ai déjà le bip de la santé, là. Ça suffisait, hein. En vrai, ici, ça a l'air d'être bloqué. Ah, du soin. Ça fait plaisir aussi. On va enlever ce bip de santé, là. Alors, hop. Ça fera un bip en moins. Alors, je farfouille un peu ici. Est-ce que je peux passer là? Oui. Est-ce une bonne idée? Je ne sais pas. Y a rien, ok. S'il y a rien. Là, y a rien. On pourra pas dire que j'ai pas fouillé. Hein. Il n'y a pas grand chose non plus. Ok. Au moins, ce côté-là, j'ai bien fait de venir. J'ai trouvé le soin quand même. Et quelques balles dans la ruelle, donc ça se prend. Alors, on repart. Ah, c'est la gamelle là-bas, ok. Excusez-moi. Est-ce qu'il se relève? Non, pas l'air. It took less than a day to turn this town into a nightmare. C'est clair. This place will never be the same. Elle va se relever. Je sais pas pourquoi. Non. Ça a l'air d'être bon aussi. Hop là. Ok. Une balle dans le vide. Est-ce qu'on a des trucs ici?
parler. Non, rien du tout. Ça fait plaisir. Ouais, c'est dans le bus. Ok. Ok. Hop là. J'ai foutu 2 balles pour rien. Mais bon. Au moins, je suis sûr. Un petit dossier. Mise à jour de l'opération. Priorité élevée. Destinataire, le colonel NR. GCEP. Colonel, j'espère que vous recevrez ce message à temps. Le département de la Défense vient de nous informer que l'opération de quarantaine du secteur I-8 pourrait être plus délicate que prévu. Au lieu d'une population touchée par une banale épidémie, vous pourriez vous retrouver face aux résultats d'une attaque chimique contre les États-Unis. Selon les derniers éléments, les citoyens de Kingside pourraient se montrer hostiles à cause des effets du gaz, capables de les transformer en d'impitoyables machines à tuer. Vous trouverez ci-joint les données expérimentales sur le sujet. J'espère qu'elles vous serviront lorsque vous serez face à l'ennemi. Le gaz CSR03 Castor provoquera chez le sujet une transformation composée de 2 stades d'évolution uniques, que nous nommerons stade 1 et stade 2. Le facteur principal permettant d'obtenir l'évolution désirée se trouve dans la composition génétique et physique du sujet. Castor est de fait destiné à un usage militaire et sa capacité de cohésion dépend fortement de l'état physique et biologique d'un sujet. Tout ceci, une fois combiné avec l'objectif de sélectionner certains gènes, permet la transformation en une arme biologique mortelle et inarrêtable. Si le sujet ne possède pas les gènes nécessaires à la mutation, le gaz provoquera une détérioration cellulaire rapide. Les sujets en question deviendront des abominations biologiques en décomposition permanente, souvent prises au piège de leur corps pourrissant. Notez que les types 7 ne peuvent pas infecter d'autres personnes. Type 2 ou type 7 ? Oh, type 7. Castor est une arme chimique, pas virale. De plus, chaque stade d'infection aboutit à la mort de... Castor est une arme chimique, pas virale. De plus, chaque stade d'infection aboutit à la mort 72 heures après l'heure 0, le moment où le gaz est inhalé, causé par une destruction cellulaire totale. Stade 1, de 0 à 12 heures. La mutation est achevée après seulement quelques minutes d'exposition à Castor. État mental, une fois qu'un être humain a inhalé le gaz, un processus irréversible de détérioration physique se met en route et déclenche immédiatement un état d'agressivité extrême. État physique, la mutation génère une forme de vie humanoïde qui n'est que peu transformée, mais l'accumulation d'acide dans le sang et les tissus atteint un tel niveau que l'on assiste à des pertes de cheveux et une dégradation tissulaire. De grosses veines noires ou violettes apparaissent et font ressortir les zones à concentration veineuse ou artérielle, tandis que la peau perd sa pigmentation naturelle et vire au gris. Les yeux deviennent vides et laiteux. Même si une transformation de stade 2 ne se produit pas, le corps subira malgré tout une détérioration des tissus douloureusement lente et irréversible, qui mènera à la destruction totale de la créature sous 72 heures. Contre-mesure. Intrinsèquement humains, les infectés ont les faiblesses inhérentes à notre espèce, cerveau, cœur, etc. Ils sont en revanche dotés d'une résistance physique extraordinaire et paraissent insensibles à la douleur. Associés à une vitesse et une férocité incroyables, ces caractéristiques les rendent particulièrement dangereux en groupe. On peut cependant les tuer en les décapitant, avec une arme à feu ou à l'aide d'explosifs si on touche une zone vitale. Stade 2, 12 à 24 heures. La mutation du stade suivant, que l'on nomme la forme correcte, se produit 12 heures après l'exposition au gaz Castor. En fait, l'agent chimique démarre son processus de réécriture intensif des gènes des sujets infectés seulement quelques heures après l'exposition si les conditions physiques et génétiques sont présentes. État mental. Lot a dorénavant perdu toute trace d'humanité. Son corps tout entier est une arme, uniquement guidé par des pulsions violentes. Il peut se servir de ses os pour attaquer, ces derniers étant à présent des outils tranchants aiguisés. Son incapacité à faire appel à des techniques de combat est composée par sa force, sa résistance et sa soif de sang. État physique. À ce stade, la créature est entièrement composée d'acide, ses veines sont toutes apparentes et peuvent exploser. Ceci modifie profondément la couleur de l'infecté et l'apparence de ses tissus.
Pour une raison inconnue, une anomalie frappe les membres supérieurs du sujet, qui se déforment et s'étirent jusqu'à devenir aussi tranchants qu'une lame de rasoir. L'ensemble du corps se développe légèrement. Contre-mesure. Impossible d'identifier une faiblesse particulière. Ses capacités physiques améliorées en font une arme biologique quasi parfaite, la forme correcte. Un seul sujet peut décimer tout un groupe de soldats. La seule manière d'éliminer pour de bon un sujet infecté au stade 2 est d'utiliser armes à feu, décapitation et explosifs jusqu'à ce qu'il soit complètement inoffensif. Type 7, Wang, 24 à 48 heures. La mutation se produit 24 heures après l'exposition à Castor et 12 heures après le stade 2. Dans certains cas, après les 12 premières heures, l'agent chimique entraîne davantage d'anomalies génétiques sur la forme correcte, augmentant encore plus l'acidité à tel point que c'en est dangereux pour le sujet lui-même. État mental. Dépourvu de tout raisonnement et d'instinct, animé uniquement par l'agressivité, le sujet devient une arme capable d'expulser de l'acide mortel lors d'un contact ou en le crachant. Il peut également attaquer à l'aide de ses griffes acérées. Il est donc extrêmement dangereux. État physique. Lors de la transformation, l'acide produit par le corps dissout entièrement la couche externe, la peau se chevauche par endroits et des cloques remplies d'acide peuvent se former. De grandes parties du système musculaire sont à vif et un changement notable se fait au niveau des membres supérieurs. Bras et mains s'allongent anormalement ou se dissolvent complètement, laissant apparaître les os. À ce stade, les mouvements inférieurs et supérieurs du sujet deviennent limités, l'ensemble du corps se confondant à cause de la détérioration des tissus. Dans certains cas, le sujet est toujours en mesure d'éjecter de l'acide à distance. Contre-mesure, plus le sujet est transformé, plus il est difficile d'en venir à bout. C'est devenu une EBO, expérience biologique opérationnelle, imprévisible. À une occasion, on a administré de l'eau à un type 7 Wang, ce qui a rendu son corps acide encore plus corrosif et a conduit à sa destruction totale. De l'eau. Stade irrégulier, Tinder. Plus qu'une simple créature, c'est un amalgame de 2 ou plusieurs sujets formant un amas de matière biologique décomposée. Cet état peut se produire 72 heures après l'attaque 0, Cet état peut se produire 72 heures après leur 0, mais uniquement lorsque tous les infectés de la zone entament leur décomposition et s'en mêlent les uns aux autres. Intéressant. Ça... C'est pas bon, ça. État mental. La créature étant une combinaison de puissance... Je vais y arriver. État mental. La créature étant une combinaison de plusieurs êtres, elle n'est pas dotée d'intelligence ou d'un comportement individuel. Le vrai danger est de trop s'approcher de l'amalgame et risquer de s'exposer aux acides et aux émanations toxiques. Il faut faire particulièrement attention aux cloques remplies d'acide qui apparaissent dans les zones dissimulées, ainsi qu'aux formes Wrong qui peuvent se détacher du corps principal et attaquer alors qu'elles sont camouflées par le reste de la main. État physique, Tinder n'a jamais été soumis à l'analyse ou à une étude détaillée. La seule tentative d'observation a été un désastre et le sujet a été éliminé immédiatement suite aux énormes dégâts infligés au bâtiment North Redwood d'Aegis sur les îles Northfall, rendu inutilisable pendant des années. Contre-mesure, plus l'amalgame est important, plus il est difficile à détruire. Dans le seul cas porté à notre connaissance, l'utilisation de grandes quantités d'eau a conduit à une réaction chimique qui a provoqué sa désintégration complète et instantanée. De l'eau. Il va nous falloir de l'eau. Ok. Alors, j'ai pas fouillé le bus de mémoire. Pas l'air d'avoir quoi que ce soit. Quel dommage. C'est la une de Kingside Herald. Elle mentionne la série de disparitions dans la forêt Vermilion. Apparemment, ce n'étaient pas des accidents isolés, mais des cas de plus en plus fréquents. Ok, rien du tout. C'est triste. De l'eau. Il faudrait qu'il pleuve. Ce serait bien. Un bon coup d'orage là, et hop, il n'y a plus personne. Ah!
faut que j'arrête de voir viser là. That's not good. Ok. Hop, 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 hop. Tac, tac, tac. J'ai loupé un truc là. Voilà. J'ai plus de munitions. Lol. Y'a rien là-bas? Ah, une petite cassette. On avait écouté la première. Hein. Il me semble que oui. Il me semble que oui, mais au cas où, on va réécouter les deux. On va se mettre dans un petit coin tranquille. Là, ça m'a l'air pas mal. Not even in my wildest nightmares. Tonight was supposed to be a night for celebration with families. Instead, I found something killing family one by one. It all happened so damn fast. I've been trying to reach my supervisor at the dam, but this is probably the time. Along with the rest of them. I sincerely hope they're all dead. And that I'm alone, not being able to perform a simple task like writing. I can only curse those fucking assholes of the company. I regret having lied to so many people about what we actually did to them. And because I still got one shot at doing some good, I like to think it's not my chance yet. Et... Non, il me semble pas qu'on l'avait écouté du coup. Voice memo. Supervisor of Quadrant CDG-58. I've organized a meeting with all the tenants at the garage tonight. I'm sure everyone will be there, despite all the hype surrounding the Apple Blossom Festival. My group of OBE is becoming more and more obedient, more disciplined. This new drug is really something else. Just a few more tests, then I can safely say my work here is done. Of course, it'll be tough to relinquish control of the area to just anybody. I will surely miss my docile little test pokers. But that's okay. A well-deserved promotion awaits me. Ok, ça c'est un scientifique qui apparemment a essayé ou a fabriqué une drogue pour rendre les zombies contrôlables. Ok, ok. Dans le mille, abattez 50 ennemis d'un tir dans la tête. Ouais. On a fait 50 headshots. Magnifique. Magnifique. Pas de loot. Ok. Pas de zombies. En tout cas, apparemment. Alors, où c'est que je peux aller? Je peux descendre par Last time I là. saw this court so empty. The kids used to practice out here religiously. Ah, est-ce qu'on s'occupe? Est-ce que je peux les tuer à travers le grillage? Une question comme une autre. J'espère que c'est eux que j'entends. Et pas un zombie derrière moi. J'allais voir là-bas. Oui, oui, j'ai bien ma lampe de poche. On a des balles, ça fait plaisir. Merci monsieur. On n'a rien d'autre. Rechargeons. Les corps ont disparu.
Petite cassette. De l'électricité. On va peut-être éviter de marcher là. Je vais aller fouiller un peu la cour. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le virus, non? Il a atterri là? Ok, ça c'est pas un loot, j'ai cru, de loin. Ouais, c'est ça. Oh, c'est le virus qu'on a chopé. Hop là! Hop là, hop là, hop là. Monsieur, calmez-vous. Ok. Hop, hop, hop. As-tu tombé pendant le crash de l'hélico? Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Rien. Rien. Est-ce que je peux passer là? Beaucoup trop de choses à fouiller là. Beaucoup trop d'endroits où aller. Ok, l'électricité c'est juste là. Est-ce que je peux couper l'électricité par ici? Y'a personne. Hop, petite cassette. Ah non, des mines. Ok. Tu sors toi. Ah! Je pensais qu'il allait tomber. You're an ugly son of a bitch. Encore? Ah! Oui. Ok, hop, hop, hop. Là, c'est fermé. Ok, c'est fermé. Donc ici, c'était... Ouais, juste pour faire joli, quoi. Ok. Mais au moins, j'ai bonne conscience, j'ai fouillé. Je pense que je peux passer sur le côté. Ici. Il est sympa le dessin. C'est un vélo. Bah là, c'est pas où je suis arrivé, non? Pas sûr. Non. Ah. Hop là. Ouh, une jolie arme. Damn it, Joe. You were a good friend. I wish I could have. I should take this with me. Il y a l'eau qui clignote. Je vais sûrement devoir m'en servir. Ok. Dernier message de Joe. Ce n'est pas simple d'écrire ceci, surtout en sachant que c'est la dernière chose que j'écrirai jamais. En vérité, je n'ai pas grand-chose à dire, et pas de famille à qui adresser ce message. Ma vie a été uniquement consacrée à une chose, ma passion pour les armes à feu.
Cela m'a permis de créer un empire, et je veux partager cette passion avec quiconque lira ceci. 30 longues années se sont écoulées depuis que mon partenaire, Robert Dillon, et moi-même avons ouvert notre première boutique en ville. Puis une deuxième, une troisième et bien d'autres. Pour faire court, D&D Firearms est devenu un symbole de fiabilité et de perfection. J'ai pu faire la connaissance de chaque chasseur, pêcheur et passionné d'armes à feu de Kingside, et j'en ai été très heureux. S'il y a une gâchette dessus, vous le trouverez chez nous. C'est notre devise depuis que vous... Ah, depuis que... C'est notre devise depuis que nous avons ouvert notre premier petit magasin sur Hudson Street. Je vais y arriver. Comme ce temps me manque, chacune de ces armes était comme un de mes enfants. Ah oui, des armes. J'ai toujours cru qu'une arme chargée pouvait résoudre n'importe quel problème. Actuellement, je n'en suis plus si sûre. Aujourd'hui, je les ai toutes remises à des habitants de la ville qui étaient venus chercher un moyen de protection contre ces monstres effrayants. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que ces maudites créatures étaient en fait des clients que je servais depuis 30 ans. Je suis enfermé depuis des heures à essayer de les éviter, mais ils me tourmentent toujours. Même à présent, je les entends, à l'extérieur de la boutique, mais également dans ma tête. J'aimerais simplement qu'ils arrêtent de crier et qu'ils me foutent la paix. Mes dernières prières sont pour toi et ta famille, Rob. Je laisserai notre enseigne allumée une journée de plus, en guise de lueur d'espoir, pour quiconque chercherait encore un abri. Et à vous qui lisez ce message, je vous confie mon fusil de chasse. Comme d'habitude, D&D est ouvert au public. Appuyez sur la gâchette, c'est fini pour moi. Je n'enlèverai plus de vie, pas même la mienne. Je préférerais largement pêcher à la rivière Beer de toute façon. Adieu. Joe Dutch and Dylan Firearms. L'eau clignote, ça veut dire qu'on va avoir un big guys. Non. C'est bizarre que ça clignote et que je puisse rien faire avec. Je vais fouiller un peu plus. Peut-être qu'il me manque un truc pour prendre l'eau avec moi. Ah, c'est peut-être la lumière, juste le reflet de la lumière. Ok. Hop. C'est juste la lumière qui clignote dehors qui se reflète dans le bidon d'eau. Ok, du coup ça m'aide pas beaucoup plus. Par rapport à l'électricité qu'il y a en bas. Je suppose que je dois aller là. Comment je fais? Est-ce que... Non, j'aurais essayé. Y a pas une autre sortie sur le terrain? Non plus. J'ai loupé quelque chose, c'est obligé. Attends, il y a le câble qui vient d'en haut. Le câble, il vient là. Ok. Ça, je peux ou pas? Non, ça se tentait. L'échelle, je peux pas la choper, non. Là, j'ai rien pour éteindre l'électricité. Ah, ici. Hop. Ah, super. J'adore les résolutions d'énigmes, c'est fort.